Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite modification pour la pipe du Poligny 65 à clapet pour Push Maxi. Donc normalement elle est prévue en montage rigide pour le carbu Bing 1515. Et après par exemple le 16 SHA il va pas dessus, il faut modifier un peu. Donc on est limité toujours à ce carbu Bing 1515 qui est pas le meilleur carburateur aussi pour le niveau réglage ou comme ça reste quand même quelque chose d'assez basique. Alors du coup, aussi avec le montage rigide, eh ben, on a souvent un peu des soucis d'émulsion. Donc ça veut dire quoi? L'émulsion, c'est quand le moteur il vibre, ça nous fait vibrer la cuve et ça fait de la mousse, des bulles d'air dans la cuve et c'est aspiré par le gicleur. Ça peut faire des problèmes, surtout quand on est à fond. Autant des fois provoquer même la casse. Donc c'est pour ça que là, on va s'orienter sur une pipe en montage souple. Et puis on va monter aussi dessus un carbu 17.5 Dell'Orto, type un peu scooter, PHVA. Et puis là, on aura vraiment aussi un gicleur de ralenti, l'aiguille, gicleur principal. On pourra faire un peu toutes les modifs qu'on a envie. Donc ça, c'est une pipe de Peugeot, Piaggio. Voilà, une pipe de Piaggio. Là, on a la référence, hein, une Motoforce, qui est aussi fournie avec un plus gros diamètre. Donc ça, on va voir si on arrive aussi, pour ceux qui veulent adapter un plus gros carburateur en montage souple. Hein, on peut aller jusqu'à du 28 PVK ou voire même plus, mais après il faut qu'on voie aussi avec le cadre et puis le carter moteur si ça passe. Celle-là, j'avais déjà fait un montage agricole parce que j'avais pas la plaque et ça, la pipe s'est fissurée, je vous montrerai après. Et du coup là maintenant j'ai commandé, j'ai la plaque avec et puis on va pouvoir faire une adaptation un peu plus propre. Donc ça, plus besoin. Maintenant, pour vous donner une idée, donc là elle est orientable à 360 degrés, donc ce qui est très pratique. Là, je vais prendre le côté le plus fin, donc ici, mettre les clapets dans le bon sens, puis on va essayer de centrer le mieux possible. Voilà, que ça appuie bien partout. Je vois pas très bien. Voilà, je vais faire un petit traçage, hein. Là, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, on a un petit peu ici où c'est bouché, mais c'est pas un drame. On pourrait même y retoucher. Après, on va voir aussi si on a un problème de hauteur. Et puis en fonction, eh ben, peut-être qu'on va mettre une petite cale ou récupérer même cette épaisseur. Là, on va venir couper et voir si on doit l'utiliser. Moi, je vais essayer d'utiliser juste que ce soit pris en direct sur les clapets ou voir juste avec une cale de clapet en plus que j'ai en plus pour juste faire la hauteur. Mais après, on va voir comment le carbu passe par rapport au carter moteur, ce qui est toujours un petit peu le souci. Alors, moi, je vais tracer ça proprement hors caméra et puis après, on va faire les trous, couper pour que ça passe, hein, pour vous donner une idée comme c'est normalement. On va venir tout couper, que ce soit propre, faire les 4 trous et puis après, on va y présenter sur le vélomoteur. On espère qu'il n'y aura pas trop de modifs à faire. Ok, voilà, là on est sur le vélomoteur, donc là j'ai déjà juste fait deux traits de scie, couper à la scie, là, ça passe sur le cylindre pour qu'on puisse un petit peu y présenter. Donc le but c'est que ça va venir comme ça, avec le carbu là, notre petit Dell'Orto. Alors on va mettre les manchons, voir déjà comment ça se présente. Ça a l'air pas mal, ça touche encore un petit peu au bout. Ah, de toute façon j'étais mal calé. Voilà, donc là vraiment, en plus, bon moi j'avais fraisé un petit peu, mais là ça passe vraiment, ça passe super bien, sauf que ça touche en bas, donc on va quand même être obligé de mettre un peu de l'épaisseur, comme on avait dit avant, pour être libre. Donc on va voir combien on doit mettre d'épaisseur, mais on va déjà faire les trous pour la plaque, puis comme ça là il sera vraiment tout libre, il n'y a vraiment aucun problème. Après on pourrait voir, pour ceux qui auraient envie, on peut pas facilement la tourner, et puis après si on a envie de faire une sortie latérale ou mettre autre chose, on arrive quand même à faire quelque chose. Là ça se présente assez bien, hein, c'est vraiment efficace, elle est assez courte et puis aussi elle absorbe les vibrations et ça c'est ce qu'on veut. Là j'ai un carbu Poligny un peu de type Kein, un PVK, on pourrait voir un petit peu comment ça se présente.
Ouais, si on veut avec une ou deux cales et tout, on arrive même à faire passer des gros carbus, donc ça peut valoir la peine, hein. C'est juste les LED un peu ici qui coincent. Mais je pense que si on supprime un peu les LED puis on surélève, là on arrive quand même à passer du gros carburateur sans souci. J'ai fait mes 4 trous, donc on est bien centré. Je vais vous montrer depuis l'autre côté. Donc là, j'ai tout perdu. On a les clapets, on n'est pas trop mal ajusté, donc on va voir si après avec la cale on modifie ou pas. On va voir ce qu'on fait. On va tester sur le vélomoteur. Voilà, là j'ai fait un petit montage à blanc, donc ça se présente assez bien. Par contre, bah voilà, comme j'ai dit avant, elle n'est pas assez haute, donc je vais devoir mettre une petite cale parce que le carbu il vient toucher en dessous, donc il faudrait qu'il soit juste un petit peu plus élevé, hein, de 5 mm ou comme ça, ce serait vraiment le top. Donc on va faire ça, on va faire une petite cale. Alors du coup, pour trouver une petite cale, soit j'avais ça en plus des clapets, mais après ça fait beaucoup d'empilage, donc on va utiliser la pipe d'admission. Alors là, je l'ai coupé à la scie, tac, c'est coupé. Voilà, donc je rappelle juste que voilà, je fais les pièces avec un peu le matériel de base, que tout le monde puisse y faire à la maison, mais quand même avoir un peu 2-3 choses, hein, des mèches, un marteau, une scie, quelques trucs. Alors là, je vais y limer pour que ce soit à plat, donc c'est là où ça devient difficile, c'est qu'il faut vraiment limer propre, le plus plat possible. N'hésitez pas à vous renseigner à ce niveau-là. Et après, si on a la chance, eh ben on peut y amener pour qu'il fasse tout plat à la fraiseuse. Après, l'avantage, c'est que ici, on est en caoutchouc, donc même si on n'est pas 100% plat, eh ben, ça va quand même faire l'étanchéité un maximum, hein, quand ça va venir se plaquer comme ça. Et puis en plus, ça va nous réaligner pour nos clapets, ça fait un truc un peu plus propre. Mais vraiment bien limer plat, hein. Ce qui est important, c'est pipe d'admission. Là, si vous avez une prise d'air, vous avez des problèmes. Bon, de manière générale, mais ça peut arriver plus facilement sur l'admission, une prise d'air. Donc là, maintenant, on va mettre ça le plus à plat possible pour avoir notre cale d'à peu près 6 mm. Donc j'ai dû prendre quand même des vis plus longues, vu qu'on a quand même double épaisseur en plus. Après, j'ai modifié donc la plaque. Coupé, j'ai mis un coup de lime, c'était assez facile, hein. L'alu était assez simple à travailler. Et puis là, j'ai fait quand même une petite encoche pour que ça réoriente un petit peu. Si je vous montre direct comme ça, là. Voilà, comme ça c'est bien accordé, puis après ça réoriente, ça fait pas une grosse marche. C'est pas une obligation, mais ça fait moins mal aux yeux, comme ça c'est un petit peu plus aligné. Donc là on est pas mal, on va pouvoir y monter sur le vélomoteur. C'est parti. Voilà, on a fini le montage, donc ça reste quand même assez propre. On a mis la pipe avec la petite cale, le carbu il touche nulle part. Avant j'avais dû fraiser, mais là je pense même sans fraiser il touche pas. Et puis après on peut toujours bien réorienter avec la pipe 360. Donc c'est le top. Là on a un montage souple, justement le carbu va pouvoir absorber les vibrations et puis éviter de faire d'émulsion dans la cuve. Donc là c'est nickel, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Et puis après on regardera comment régler le carburateur gaz. Et là j'ai testé du coup avec la cale et l'autre manchon pour les plus gourmands. Là on peut vraiment arriver sur du gros carburateur, hein. 21, 24, 28, 30 en PWK, mais après c'est moins dans la ligne du vélomoteur, dans l'alignement, mais tout passe nickel. Peut-être il y a genre un petit peu juste à couper un petit truc qui dérange, mais rien d'incroyable, ça passe. Petit test avec le PHBG, on voit que ça passe aussi, mais il faudrait modifier un petit peu derrière, y fraiser un petit peu, ou sinon augmenter encore un petit peu la cale pour qu'on soit plus haut, puis là ça touche plus, et puis ça passe aussi. Donc on peut vraiment mettre un peu tous les carburateurs avec cette pipe sur cylindre, ce qui est vraiment un avantage, parce qu'avant on était toujours un peu limité, puis on garde un peu le profil du vélomoteur.